Lorsqu'on parle d'héritage colonial, on pense aux pertes, aux blessures et aux souffrances infligées à un peuple. Mais il y a aussi tout ce qui a été pris, pillé et arraché aux peuples africains. Des trésors d'une valeur inestimable qui se retrouvent aujourd'hui derrière les vitrines des musées français, là où l'on ne parle pas de spoliation mais de patrimoine, comme si l'histoire pouvait être effacée d'un simple coup de loi. Ayadeh et Badi Amarni reviennent sur ces faits pour la mémoire et la restitution. Ces pièces archéologiques d'une rare beauté exposées au musée de Paris sont des trésors anciens façonnés par des populations africaines. Elles étaient spoliées par les soldats français des pays africains colonisés par la France. Une fois qu'on dit regarde ce très bel objet-là, il a été pris avec un couteau dans la main par quelqu'un en 1932 qui avait été envoyé par la France, qui l'a déchiré de son lieu d'origine pour le rapporter. Dans cette histoire, qui est le voleur ? Les voleurs, c'est celui qui soustrait quelque chose de façon frauduleuse. Or, moi, je suis l'héritier légitime, héritier biologique, administratif, identitaire et culturel de ces patrimoines. La France prétend que ces pièces archéologiques spoliées sont devenues propriété française selon une loi promulguée sur mesure pour préserver ses intérêts et pouvoir garder ces pièces en tant que butin de guerre. Dans aucun musée du monde aujourd'hui, on peut trouver un titre de propriété vrai. Parce qu'au-delà du vol, du pillage, ils ont fait aussi l'usage de faux. Ils ont utilisé des faux documents. Dans le cas de ces objets précis, leur histoire est extrêmement bien connue. On sait qu'ils proviennent d'un pillage militaire, mais on sait qu'ils sont venus donc dans des conditions sanglantes. On ne peut pas jouir de ces musées en ignorant complètement la face cachée, qui est cette face d'appropriation souvent violente. Pendant des décennies, la France coloniale a réservé un mauvais traitement aux Africains en perpétrant les pires crimes contre les populations africaines. Paradoxalement, elle a été séduite par le patrimoine africain qu'elle expose toute fière dans ses musées, visités par des millions de touristes par an.